En fait, nous avons tous le même patrimoine. Nous avons tous à l'intérieur de nous les mêmes éléments, un peu comme une trousse à outils. Et ce qui va créer tel ou tel chemin, ça va pas être comme l'héritage de telle ou telle chose, ou même de ta lignée. Ce qui va véritablement créer ton chemin, c'est ce que tu vas faire avec ces outils-là. C'est ça, ton plus grand pouvoir dans cette incarnation. Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes. Je vous espère en forme aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast où on va encore aller visiter les concepts de l'alchimie et plus précisément de l'alchimie spirituelle. Ce que j'ai vraiment à cœur, c'est que ça soit vraiment super compréhensible pour chacune d'entre vous et que ça soit comme source de shift, de déclic, de se dire oh oui, mais oui, tellement. L'intention que je pose pour cet épisode, c'est vraiment ça. Vraiment de pouvoir clarifier et amener une possibilité de voir encore plus votre puissance, de conscientiser encore plus à quel point vous avez la capacité de mettre en place des choses absolument extraordinaires. Qu'importe votre histoire, qu'importe la mémoire de votre lignée, qu'importe tout ce que vous avez traversé jusqu'alors, qu'importe votre passé, parce que le futur se dessine au présent et dans les intentions que l'on pose. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une nouvelle opération d'alchimie. Tu sais, je t'ai parlé dans l'épisode précédent, puis si tu veux aller un petit peu vraiment parfaire ça, je te conseille d'aller écouter l'épisode précédent où je parle d'une opération d'alchimie et de toute l'histoire autour de la chenille et du papillon. Je vais te mettre en description de cet épisode le lien pour aller l'écouter. C'est l'épisode juste d'avant. Aujourd'hui, je vais te parler donc d'une de ces nouvelles 7 opérations d'alchimie. Et cette opération-là, c'est la coobation ou solution. En fait, lors de l'épisode précédent, je t'ai vraiment amené cette information que c'est comme si on a tout en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? On a tout en nous. Donc, pour vraiment aller approfondir, je t'invite à aller écouter l'épisode précédent. Puis, aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse vraiment au fait que, ok, si j'ai tout en moi, ça veut dire finalement que ma trousse à outils est exactement la même que tous les êtres vivants. C'est-à-dire que on a tout en nous, puis c'est comme si à l'incarnation on recevait une sorte de sac de rando, puisqu'on peut imaginer, hein, quand on s'en réfère au tarot et au voyage du mat, on peut imaginer l'incarnation comme un chemin. Donc on va cheminer, on va vivre ce pèlerinage pour aller se rencontrer, se reconnaître, approfondir la connaissance de nous-mêmes et notre capacité à diviniser la matière, c'est-à-dire à laisser couler en nous la source divine. Donc, en partant de cette métaphore-là, en réalité, quand nous nous incarnons, selon les principes de l'alchimie, ben, c'est un peu comme si on nous donnait à chacun exactement la même trousse à outils. Évidemment, il y a des mémoires de lignée qui font que certains outils ont été combinés ensemble, alors que d'autres pas forcément, ou que certains sont un peu usés, ou que certains on est plutôt familier avec, mais on a exactement les mêmes outils. Moi, j'ai souvent cru dans ma vie qu'il me manquait des codes, comme si j'avais pas les bons câbles pour certaines choses. En vérité, on a tous et toutes les bons câbles. Après, est-ce qu'on décide de s'en servir? Est-ce qu'on les reconnaît? Est-ce qu'on est familier avec? Ça, c'est notre histoire. Mais dans tous les cas, cette trousse à outils, c'est la même pour tout le monde. Donc, à partir du moment
où je pars de ce précepte-là. À partir du moment où je peux me dire, ok, donc ça veut dire que potentiellement, j'ai la capacité de construire la vie qui m'inspire, un peu comme on imagine une vie, où on voit des personnes vivre une vie, on se dit, ah, j'aimerais tellement vivre ça, ou j'ai aussi la capacité de vivre la vie qui m'effraie, où je me dis, je veux tellement pas vivre cette vie-là. Donc en fait, tout ce qui va créer le chemin, ça va être la manière dont je vais combiner les choses. Cette conscience-là ne va pas se résumer essentiellement dans l'opération Solutio dont je viens de te parler, mais plutôt c'est comme si elle commençait à être amenée à ça. Solutio, si on essaye de métaphoriser ça aussi pour t'expliquer le rituel sacré qui va vraiment représenter Solutio, eh bien c'est le baptême. Qu'est-ce que c'est le baptême chrétien? Le baptême chrétien, c'est avant, on allait dans un fleuve ou dans une rivière et on immergeait 3 fois la personne sous l'eau. En fait, ça avait pour symbolique de dissoudre toutes les barrières protectrices qui avaient été construites, les barrières égotiques, c'est-à-dire tout ce que j'ai érigé pour me couper de la souffrance, pour me protéger de la souffrance, ça avait pour but de dissoudre ça, de sorte de pouvoir laisser entrer le divin en soi. De manière à combiner ces outils de notre trousse à outils de la manière la plus puissante, la plus vibrante pour soi-même, en vérité de manière à laisser couler la source à travers nous, laisser entrer le divin en soi pour diviniser la matière. Donc, aujourd'hui, je voudrais t'amener quelque chose quand même de plutôt un peu pratique, parce que l'alchimie, ce sont des opérations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire concrètement des choses, on va changer d'angle de vue et on va faire des choses pour ça. Donc, j'aimerais te proposer comme 3 choses qui vont te permettre de reprendre le pouvoir sur la manière dont tu combines tes objets. La première chose qui va vraiment permettre de dissoudre toutes ces parts égotiques, protectrices que tu as érigées entre ton véritable être et ton identité qui est construite parfois en réaction avec les blessures. La première chose, ça va être de prendre conscience que c'est toi, c'est toujours toi qui choisis ce à quoi tu décides de croire. C'est incroyable de se dire ça. On ne nous apprend jamais ça quand on est jeune. Est-ce que toi, dans ta vie, on a pu te dire, ok, mais en fait, à quoi tu as envie de croire? Commence à y croire et tu vas voir que ça va devenir réel. C'est complètement fou de penser ça et ça peut même paraître un petit peu fantasque de penser ça. Pour autant, toutes les croyances et toutes les vérités existent. Donc à partir du moment où tu choisis ce à quoi tu décides de croire, tu donnes de la puissance à ça, un peu comme si tu venais combiner 2 outils pour en faire un nouvel outil qui va te permettre de faire telle ou telle chose. Selon comment tu choisis de voir et de croire, ça va être un peu la combinaison que tu vas créer. Tu vois la manière dont tu choisis de les agencer ensemble. Ça, c'est la première chose. À partir du moment où tu viens re-questionner les choses. Tu sais, moi, il y a un exercice que j'adore proposer. Cet exercice, c'est de pouvoir dire, ok, quels sont les sortes de lobbies intérieurs auxquels tu as donné ton consentement sans vraiment y réfléchir. Parce que souvent, quand on est enfant, qu'on nous dit c'est comme ça, on dit ok, c'est comme ça. C'est comme ça, tu peux pas tout avoir, le beurre ou l'argent du beurre. C'est comme ça, tu sais, les femmes, elles seront toujours moins reconnues que les hommes. C'est comme ça, tu sais, les enfants, quand ils grandissent, quand ils sont adolescents, ils rejettent leurs parents. C'est comme ça, tu sais, l'argent, quand on a de l'argent, on perd le sens des valeurs. Il y a tellement de choses auxquelles on adhère et auxquelles on croit sans être intentionnel. Donc la première chose à cet endroit-là, ça va être de dire, ok, il y a plein de choses auxquelles j'ai donné mon consentement sans vraiment conscience, parce que j'étais enfant, que c'était l'autorité, parce que c'est l'adulte, parce que c'est le professeur, parce que c'est peu importe le tuteur, le président, le machin qui le dit. Ok, est-ce que moi, aujourd'hui, parmi ces croyances-là, il y en a
que j'ai envie de conserver intentionnellement et il y en a que je n'ai plus envie de nourrir, auxquelles je n'ai plus envie d'adhérer. Ça va être la première chose. Pouvoir vraiment regarder ça et le regarder véritablement en face. Puis, la deuxième chose dans ce premier point, ça va être de se dire qu'est-ce que j'ai fait comme raccourci dans ma vie? Par exemple, peut-être parce que on peut avoir vécu une relation avec un homme et puis cet homme il a abusé de nous et puis on se dit, bah, c'est ça, le cœur, enfin l'ego plutôt, voulant se protéger, on se dit non mais de toute façon tous les hommes sont pareils, on m'y reprendra plus, hein, chat échaudé craint l'eau froide. À partir de maintenant, je me méfie et j'ancre en moi cette croyance, de manière pas vraiment consciente, que les hommes sont des personnes qui peuvent abuser ou que je dois me méfier des hommes ou que les hommes cherchent toujours à abuser les femmes. Puis ensuite, bah, je change d'avis, sauf que j'ai pas pris conscience que je me suis pas intentionnellement comme désengagée de cette croyance-là. Je trouve que cette chose est extrêmement puissante. À partir du jour où j'ai pu voir que des personnes qui construisaient la vie de leurs rêves, elles choisissaient ce à quoi elles décidaient de croire. J'aurais jamais pensé à ça avant. Donc, véritablement, à partir du moment où tu veux croire à quelque chose, choisis, ok, où tu veux construire quelque chose, où tu veux vivre quelque chose, regarde quelles sont les croyances qui empêcheraient ça, quelles sont les croyances qui vont nourrir ça et choisis. Alors, ça paraît simple sur le papier de se dire, ouais, mais super, sauf que moi, quand j'ai cette croyance, comment je fais pour me désengager de ça? Ben déjà, cherche des preuves que c'est pas vrai. Ou cherche des preuves, c'est un peu comme une scientifique de te dire, ok, bon, ben moi je crois que tous les hommes sont des traîtres. Ok, je regarde autour de moi. Est-ce que dans mon entourage, j'ai la preuve que tous les hommes sont des traîtres? Moi, je crois que quand on commence à avoir de l'argent, on perd le sens des valeurs. Ok, ben je regarde autour de moi, je regarde en grand. Est-ce que véritablement à 100% des cas, c'est comme ça? Vraiment? Est-ce que c'est aussi évident que de se dire chaque matin quand je me lève, le soleil sera là? Ou est-ce qu'il y a une marge, une fenêtre, une lucarne où ça peut se passer autrement? Et si c'est le cas, est-ce que je ne peux pas considérer que j'ai des valeurs qui me permettraient de aller dans cette lucarne-là? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être vraiment de partir de ce principe que, ok, si on a tous la même trousse à outils, si cette métaphore, elle te parle, si cette information, elle fait comme, ben oui, c'est évident. C'est évident qu'on est tous constitués des mêmes choses et que des personnes qui auront vécu les mêmes histoires comme des jumeaux, ils vont pas construire la même vie alors qu'ils ont eu les mêmes parents, les mêmes... Parce qu'ils n'ont pas vécu les choses de la même manière, parce que ça n'a pas raconté la même histoire en eux. C'est donc bien que il y a tout ce potentiel pour créer et dessiner son chemin. À partir du moment où cette information, elle te semble véritablement très très claire, alors reviens à ça à chaque fois que tu doutes. Mais qui suis-je moi pour construire ça? Mais qui suis-je pour ne pas le construire? Mais pourquoi moi j'aurais accès à ça? Bah, pourquoi moi j'aurais pas accès à ça? Puisque on a tous la même trousse à outils et que certains construisent des choses bah, qui moi que j'aimerais vivre. Ça veut dire que potentiellement j'ai les outils pour le construire, j'ai la capacité. L'endroit où je vais pouvoir mon levier d'action, ça va être comment je vois les choses. Est-ce que je laisse mes doutes me freiner ou est-ce que j'embarque dans ma vision avec mes doutes? Tu sais, moi j'aime bien imaginer ça comme un bateau. Tu vois, ma vision, c'est la destination vers laquelle va m'amener mon bateau. Puis, l'histoire que nous pourrions nous raconter, c'est que je vais embarquer dans mon bateau le jour où je serai vraiment prête. Le jour où je me sentirai vraiment prête. Le jour où j'aurai aucun doute que je peux arriver à destination. Mais en vérité, est-ce que ce jour arrivera? Est-ce que ce jour existe?
Moi, je crois que non. Je crois qu'il y aura jamais un jour où tu vas te lever le matin et te dire, moi, j'ai zéro doute sur rien dans la vie. On peut, hein, grâce à la confiance en soi, à l'estime de soi, grâce aussi comment dire, à l'entraînement, on peut de plus en plus grandir sa foi qu'on va y arriver. Mais de là à avoir zéro doute, je te le souhaite infiniment. Pour autant, je crois que c'est pas la bonne chose que d'attendre de ne plus en avoir pour monter dans ton bateau. Moi, ma vision, c'est que, ok, mon bateau est à quai. Oui, j'ai des doutes. Oui, il y a une partie en moi qui dit, oh là là, mais est-ce qu'on va y arriver? Oh, mais tu crois qu'on sera capable? Oh, mais est-ce que tu crois qu'on est légitime? Je rassemble tout ce petit monde. Je dis, ok, là, moi, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de vivre cette expérience, j'ai envie de ressentir ce que je vais ressentir, j'ai envie de grandir dans ça. Donc, on monte avec les doutes, avec les peurs, avec la petite voix en moi qui dit ah mais est-ce que tu vas y arriver? Et petit à petit, je vais tout au long de la traversée me soutenir à ces endroits-là, aller visiter, aller rechercher, ok, pourquoi je crois à ça? Comme dans l'exercice 1. Ok, pourquoi je crois à ça? Mais est-ce que véritablement j'ai envie de continuer à croire à ça? Donc ça, c'est la deuxième chose. Si tu as tout comme tous les êtres vivants, pourquoi pas toi? Pourquoi toi? Pourquoi pas toi? Et enfin, le troisième point que j'ai envie de te partager, c'est que c'est OK. C'est véritablement OK que la combinaison dans laquelle tu comme amalgames tes outils ne soit pas la combinaison finale et que tu passes par des essais, erreurs et que c'est pas grave parce que tout ce que tu vas apprendre dans ces moments-là va contribuer à comme te former, c'est-à-dire donner forme à cette version finale, petit à petit, et c'est par essai. Plus tu acceptes ça, plus tu acceptes avec vraiment humilité de te dire, ok, c'est pas dit que j'atteigne ma version finale en un coup, c'est ok ça. C'est pas dit que j'incarne tout de suite ce que j'ai envie d'incarner. C'est pas dit que quand je monte dans mon bateau, je ferme les yeux, tout se passe bien, il y a un albatros qui se pose, c'est magnifique, et puis j'arrive à ma destination. Non, il y aura probablement plein d'étapes. Mais ces étapes sont des étapes de cette opération alchimique solution. On appelle ça solution ou coobation, tout simplement parce que c'est comme les fameuses pelures d'oignon, tu vois. Et tu vas enlever une pelure et tu vas dire ça y est, j'ai compris, c'est extraordinaire, puis bim, il y en a une nouvelle. C'est pas grave, ça dit rien à propos de toi, ça dit juste à propos de l'aventure qu'est l'incarnation. Si tu choisis de voir les choses non plus comme un moyen de remettre en doute qui tu es, ta capacité, ta détermination, si tu choisis de voir les choses comme des expériences, comme les expériences qu'elles sont, et que ces choses-là ne viennent pas toujours dire quelque chose à propos de toi, mais bien à propos du chemin que tu marches. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à être douce avec toi-même, alors ça va être tellement plus simple d'apprendre de tous les essais qui n'ont pas été transformés. Tu vois, de tous ces trucs où tu t'es dit, oh, je vais essayer ça, puis ça donne rien. Ok, c'est sûr, ça peut être un échec ou ça peut me permettre de me dire, d'accord, donc quand même il y avait ça, il y avait ça, il y avait cette croyance, quand même ça j'aime bien, ça j'aime pas, quand même j'ai appris ça, j'ai appris ça. Et à partir de là, ça va te permettre encore de créer une nouvelle, de réajuster, tu sais, de réajuster ta trajectoire, de te dire, oh, on voulait aller sur cette île-là, toujours dans ma métaphore du bateau, on voulait aller sur cette île. Non, j'ai plus envie d'aller sur cette île, mais par contre, je voudrais passer par là. Parce qu'il y a ce petit truc que j'ai envie d'apprendre. J'ai envie de me rencontrer dans cette situation-là. Chaque situation que tu vis est une opportunité de te rencontrer dans une de tes facettes. C'est véritablement une aventure, un jeu que le jeu de la vie.
Je te souhaite de tout mon cœur de pouvoir le jouer, ce jeu de la vie, avec de l'amour pour toi-même, avec de la joie et avec beaucoup de bienveillance et de douceur. Voilà ce que aujourd'hui j'avais envie de te partager. N'hésite pas à me laisser des commentaires, je te le dis à chaque fois, c'est quelque chose que j'adore. Merci d'ailleurs à celles qui me laissent des commentaires. Aujourd'hui, je voudrais mettre à l'honneur Florence. Donc je m'appelle aussi Florence, mais c'est pas moi. Florence, merci pour tes commentaires qui me réchauffent le cœur, qui me font tellement plaisir. Je vais mettre comme ça à l'honneur à chaque fois une personne, puis n'hésitez pas à venir discuter avec moi en DM, je serai tellement heureuse de pouvoir approfondir, de pouvoir partager, de pouvoir entendre aussi les thématiques sur lesquelles vous aimeriez qu'on aille plus loin dans ces épisodes de podcast. Je vais venir bientôt en live sur Instagram, donc pareil. N'hésitez pas à venir me dire si vous avez des questions autour de ça parce que ce sera génial pour moi d'y répondre en live. Je vous embrasse très très fort, je vous envoie tout mon amour et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouvel épisode du podcast des magiciennes.